3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle je bafouille, fatigue, qu'est-ce qui se passe? On la refait. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Épisode 101, ça y est, on a passé la centaine. C'est peut-être ça aussi, c'est ça qui nous fait. C'est ça, t'es centenaire et t'es grabataire. On perd sa locution, sa voix, tout ça, sa mémoire. Seb, comment vas-tu? Eh ben écoute, tout va bien. Prêt pour attaquer une nouvelle semaine des New York Knicks? Oui, toujours au taquet. Toujours. Toujours au taquet. Si on n'est pas au taquet en ce début de saison, ça va être compliqué parce qu'on le rappelle, la saison NBA, c'est un marathon de New York. Et oui, c'est passé le week-end dernier. Et puis, on va peut-être reparler marathon un petit peu plus tard dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses à vous raconter, comme vous le savez à chaque fois. Beaucoup de choses à dire sur les Orange and Blue. Il y a des annonces. Il y a même un invité. Oui, on aura un invité. Il y a des cadeaux à faire gagner. Oui, on a des cadeaux à faire gagner. Eh bien, on va voir tout ça dans cette longue et belle émission. Avenix Week, épisode 101 sur KNF TV. Votre rendez-vous du lundi. C'est reparti. On balance le jingle et on regarde tout de suite ce qui s'est passé la semaine dernière. Allez, c'est parti. Et oui, la semaine dernière, c'était une très belle semaine qui s'est terminée par un l'événement associatif, le premier événement associatif, le premier rassemblement plutôt, de la Knicks Nation France, votre association préférée, les Knicks fans. De toute façon, j'en connais pas d'autres des associations en France sur les Knicks fans. Il y a d'autres franchises, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les Knicks. Voilà, c'était en tout cas le premier rassemblement ce dimanche dernier, au Hoops Factory Paris-Villette. Une petite quinzaine de personnes ont répondu à l'appel et on a passé un bon petit moment. Je les salue tous, c'était vraiment très très sympa. Mes articulations s'en plaignent encore, c'est peut-être ça aussi, cette fatigue. Mais en tout cas, on s'était bien amusé sur les parquets de la Hoops Factory. Un plaisir de retrouver les anciens membres de l'association, de retrouver de nouvelles têtes. Et voilà, de passer surtout du très très bon temps entre membres. On a déjà commencé un petit peu à débriefer la saison ensemble. C'est que le début, il y aura d'autres événements, ça c'est certain. Et vous le voyez déjà si vous avez l'œil. Sur le petit bandeau, alors de l'autre côté plutôt, moi je suis, voilà, sur le petit bandeau latéral, vous le savez, les événements par rapport aux 2 voyages de cette saison sont encore ouverts. Attention, il reste plus beaucoup de temps pour s'inscrire, donc si vous voulez faire partie de l'aventure du main event, des voyages cette saison, c'est encore possible, mais non, il y a déjà un autre événement qui est annoncé. Après avoir joué, on va regarder ensemble les Knicks jouer pour la première KNF Viewing Party de la saison. Il y en aura tout un paquet, ça vous le savez. Et en tout cas, la toute première de l'histoire, un vendredi soir, un Friday Night Knicks avec la KNF. Eh bien oui, on a l'occasion pour le 29 novembre, donc vous pouvez tout de suite noter la date dans vos agendas, d'avoir un événement, une KNF Viewing Party à vous proposer à partir de 17h30, lancement du match à 18h. Vous connaissez l'adresse, c'est au Hideout Paris-Gare du Nord, notre repère favori, qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour affronter les Charlotte Hornets. En principe, une affiche qui devrait plutôt bien se passer pour les Knicks, compte tenu de notre effectif et de celui des Hornets. Mais bon, avant tout, c'est de passer un bon moment ensemble. Et c'est déjà le rendez-vous à noter, la première KNF Viewing Party. Les autres suivront derrière. Mais en tout cas, 29 novembre, save the date, comme on dit. Exactement. Ça, c'était l'actualité de l'association. Vous le savez, on a parlé, épisode 101. Donc ça veut dire qu'il y avait un 100 avant et un 100 où on a fait un petit jeu concours. Restez jusqu'au bout de cette émission pour dévoiler le grand gagnant. La grande connaissance, la mémoire, la Bible, que sais-je, la référence du basket, pour nous sortir tout un tas de noms. Qui est-il? Qui a gagné? Qui va repartir avec son beau petit set de posters Kiss? Eh bien, on vous annonce tout ça en fin d'émission. Et puis on va se prêter au jeu avec Seb aussi. On va se prêter au jeu. On va vous montrer, de quel poil... Bon, alors moi je suis très mauvais, là-dessus. Pas de panique, on va se prêter au jeu. Un jeu, une centaine, et bien aussi un
Spike Lee qui s'est offert un petit cadeau lui. Hein. Il attend pas la KNF pour s'offrir des cadeaux. Spike Lee, on le sait, c'est un super fan, un Hall of Famer fan. Et il s'est offert une bannière de champion. Bon voilà, hein. On n'a pas tout à fait les mêmes moyens, les mêmes accès à ces Ça fait brocanteurs. toujours Mais classe, visiblement. ça fait toujours classe de son affiché ça au plafond de chez soi. Ouais, Une c'est bannière. plutôt Bon, pas il faut mal. être quand même un petit peu haut sous plafond parce que tu vois, C'est ça. si t'as une hauteur standard, tu peux vite le prendre dans la gueule assez rapidement. Donc C'est un petit peu compliqué, mais ça fait une super décoration. Si t'as un petit peu, comme tu as dit, de hauteur sous plafond dans les lofts de Brooklyn, ça doit passer. Ça oui. fait tout de suite une belle petite déco. Bon, on n'est pas sûr de pouvoir se payer ce type de goodies, de memorabilia, c'est ça qu'on dit. Mais peut-être que si vous avez bien travaillé, pas à l'école, mais au travail, vous aurez la possibilité de vous offrir quelques vêtements de la marque Kiss qui se prépare à nous sortir une belle petite collection. Alors je pense que ça va être plus beau pour les yeux que pour nos portefeuilles malheureusement. Mais en tout cas voilà, ça Ouais. s'annonce un set assez complet avec des t-shirts, des casquettes, des bonnets, des hoodies, des chaussures, des vestes en cuir, que sais-je. Il y a déjà eu pas mal de photos qu'on fuité, qu'on leaké le week-end dernier. C'est des beaux vêtements, hein, il faut le dire. Mais bon, voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc bon, on aura le plaisir de rêver. Pourquoi pas, Noël approche, si vous avez des idées cadeaux à faire et que vous avez encore un peu de pécule, pourquoi pas, Ouais. pourquoi pas, hein. On va rêver, on va rêver. Un autre qui s'est fait retour un petit peu sur l'actualité, c'est qui? Joel Embiid? Ah oui, bon, Joel Embiid, il se fâche un petit peu avec les journalistes en ce moment, mais c'est Mitchell Robinson, tiens, qui a un peu parlé sur les médias réseaux. On en a parlé la semaine dernière, on a évoqué son absence sur le Media Day, on a évoqué son absence sur l'Opening Night au Madison Square Garden, et Joel Embiid, Joel Embiid. Oui, Joel Embiid, il joue toujours pas et il fait parler de lui pour toutes les histoires que vous connaissez. Mais Mitchell Robinson a été interrogé par des fans sur Instagram, je crois que c'était sur Instagram, ou TikTok, bref, lors d'un live sur un réseau social. Il s'est exprimé un petit peu par rapport à cette blessure et cette dernière confrontation qu'il a pu avoir avec Joel Embiid en playoff. Voilà, un fan qui le prenait un petit peu à partie en disant voilà, est-ce que tu te prépares bien ou pas, qui remettait en doute un petit peu son conditionnement. Mitchell Robinson, voilà, avec son langage très fleuri, qui est très spontané pour le coup, qui disait mais comment voulez-vous vous préparer à vous faire attraper la jambe en plein match et vous faire blesser par un adversaire. Donc on Pas de sent tort. encore un Il petit a peu. pas tort. Il a pas de tort. Et il n'a pas totalement tort le Mitch pour le coup, effectivement on dit souvent de lui qu'il est injury prone. Par contre les blessures effectivement elles peuvent provenir de mauvais gestes et ça a été un peu le cas sur cette série de playoffs. Après, voilà, c'est... Bon, Mitchell Robinson, est-ce qu'il est pour autant complètement irréprochable? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il va rejouer aux Knicks? On n'en sait rien. Voilà, cette déclaration, elle se fait encore une fois par des médias, par ses propres médias, ses propres réseaux sociaux. Et une affaire un petit peu compliquée. Moi, un dossier, je trouve, un petit peu bizarre autour de Mitchell Robinson en ce début de saison. Bon. On va pas épiloguer sur le cas Mitch, on va pas épiloguer sur Joel Embiid parce qu'on n'a pas encore joué les Sixers, mais on va regarder les trois matchs qu'on avait au programme la semaine dernière. Comment se sont-ils déroulés? On a vu les résultats, on avait pronostiqué plutôt tous les deux un 3-0, on attendait un match des Cavs, un match test, voir si les Knicks allaient être capables d'enchaîner une belle victoire à domicile après celle acquise assez facilement face aux Pacers dans un gros blowout la semaine d'avant. Non, ça a calé tout de suite. Alors ça a calé, le match était plutôt accroché, hein. On a eu un match qui était assez disputé entre deux équipes surtout des Cavs qui sont en très bonne forme en ce début de saison. Pour preuve, ils sont toujours invaincus et ils figurent en tête de cette conférence Est. Un match accroché. Comment tu l'as vécu ce match, Seb? On l'attendait. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu différents runs. Et au final, les Knicks qui perdent, qui laissent peut-être échapper la victoire. Qu'est-ce qu'on essaye d'en retirer comme enseignement sur cette défaite? Parce que voilà, il y a toujours des choses à tirer en positif ou en négatif. Qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi tu veux revenir sur ce match face aux Cavs? Bah, déjà, il faut souligner que les Cavs font un début de saison incroyable. Tu les avais pronostiqués assez haut, toi, dans tes prévisions de saison. Tu les voyais terminer quatrième, Mm. haut, enfin dans le haut du panier de la conférence Est. Pour l'instant, ils sont bien partis. Ah, ils sont bien partis. Alors ça, c'est peut-être aussi parce que ben, maintenant, il y a Vincent Collet
Peut-être que c'est Alors, les... je sais pas si il officie directement. En tout cas, ils ont changé de coach, Ouais, effectivement. Il y a non, eu un mais c'est changement vrai que bah, déjà, de coach. déjà c'est vrai qu'avec Atkinson, tu vois que bah, ça, en tout cas, Ça utilise mieux. ça joue Ça différent démarre mieux. parce que finalement leur équipe a pas tant évolué que ça. Mm. Et bon bah ils cartonnent. Alors, jusqu'à ce qu'ils l'année dernière aussi, hein, si je me souviens bien, on avait une autre run en janvier, mais eux aussi avaient été très bons et eux Ouais. aussi avaient connu leur lot de blessures qui les avaient vachement freinés. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pas connaître la même chose, mais en tout cas quand ils sont au complet, ils sont dangereux. Et puis la preuve est que ben, ils sont dangereux. Nous on a joué par séquence sur ce match, encore une fois. Mm. Et on était bien, on était bien, on avait 10-12 points jusqu'à ce que il y ait cette petite blessure de Jalen Brunson qui sorte. Et puis là, ben, ils sont remontés, puis ils avaient un Garland en feu. Ouais, une Il- crise d'adresse à 3 points de Darius Garland ouais. qui a fait la bascule en Ouais, fin de match. il a été incroyable. Et puis nous, il nous a manqué ce petit supplément d'âme. Il nous a manqué voilà, ce petit quelque chose pour revenir. On a eu des ballons, on les a pas mis. Et puis voilà quoi. Donc, C'est un match qui se joue à pas grand-chose, peut-être à une crise d'adresse à un moment donné dans la rencontre. ouais. Mais effectivement, les Knicks ont, moi, c'est le sentiment, c'est ils ont laissé échapper le match. Il Oui, était un peu à leur portée. oui. Il y avait tout à On fait la aurait pu le prendre capacité et de, on n'a pas réussi. voilà, et malheureusement, non, ça leur échappe des mains. Il n'y a pas eu ce supplément, il n'y a pas eu cet ajout, on va dire, qu'on peut avoir par moment en venant du banc. Hein. On est encore une fois sur des rotations assez courtes, on aura l'occasion de revenir dessus. Sur ce match, on a un Ariel Hukporti qui est préféré à Jericho Sims. Hein. Jericho Sims se joue quelques minutes, je crois, sur le premier quart, et puis après, sur les autres passages en mode pivot backup, c'est plutôt Hukporti qui a la préférence du coach. On avait aussi une paire d'intérieurs en face qui était un défi d'une certaine façon pour Karl Anthony Towns avec la paire Allen et Mobley qui était plutôt à son avantage, qui a plutôt bien joué. Il n'y a pas accessoirement une domination des Cavs au rebond hein, sur ce match. Je crois que les Knicks en prennent 44 et les Cavs 41, donc on est sur quelque chose Ah, c'est d'assez ça, serré. 43, Il n'y a pas 41, ouais. eu. C'est pas. Oui, il y a eu un peu plus de rebonds pris côté New York. On peut pas dire qu'on a dominé au Non, mais rebond. On tu peut perds pas de, dire tu non perds de plus qu'on 6 s'est fait points. dominer, mais Tu perds de 6 points, donc à partir de là, c'est évident que c'était un ça match se joue sur complet, hein. quelques détails. Et sur un match où moi j'ai noté un Karl Anthony Towns bah, pas en réussite, Non. clairement. Pas non plus beaucoup utilisé. Du moins, il n'a pas pris beaucoup de shoots sur cette rencontre et un peu effacé. Alors, oui, il avait un défi en face avec Mobley Bon, c'est bien et rattrapé, Allen. hein. C'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé dans le reste de la semaine. Mais en tout cas, c'était un facteur d'inquiétude, on va dire, à l'issue de ce match. C'est de se dire, bah mince, finalement, on a un bon shooter, parce qu'en termes de pourcentage, il s'affiche avec des hauts pourcentages, même à Oui, ça 3 va points. mieux. Ouais, ouais, ça Ça va va mieux. nettement mieux que la pré-saison où il était en galère totale. Là, il a Ouais, retrouvé une efficacité qui est très très bonne, voire excellente, mais peu d'utilisation. ouais, On a un Josh Hart par contre qui est très actif en ce moment, ouais. à tel point qu'on va se demander s'il va pouvoir tenir cette saison de marathonien qu'il a commencé à entamer. Il était questionable, je crois, pour ce match. Voilà, il a été questionable pour une partie de la semaine. Ouais, Il a répondu présent et plus que présent parce qu'il a eu des gros temps de jeu. ouais. Mais voilà, on a eu aussi un Jalen Bronson peut-être un petit peu tendre, un petit peu naïf sur certaines prises de décision. Ouais, ouais, il l'a pas. Alors, même si c'est sur sa fiche, voilà, 21 points, 7 rebonds, 3 passes. Ouais, je l'ai trouvé, voilà, comme tu dis, naïf, c'est exactement le terme. Dans ses pénétrations, où il s'est fait cueillir par moments par Mobley, par Allen. Euh, ouais, et puis il y avait des petits. Tu vois, il finit avec 8 avec un vilain 8 sur 24 et 0 sur 4 à 3 points. Un match sans, un match où il avait ses petits shoots qui rentrent pas. C'est ces petites pénétrations où il Ouais, s'arrête, c'est où ses il fait shoots à lui en fait. C'est ouais, les moves qui nous a ses servi petits toute la saison flotteurs, dernière et avant. et Ouais. rien, il n'y a rien qui rentrait. Il s'est obstiné. Comme il s'est obstiné, il était moins lucide. Donc il se faisait cueillir. Enfin, ouais, non, match en tout cas oublié de son côté. Pas un grand match du tout de Jalen Brunson. Pas du tout.
C'est vrai qu'en ce début de saison, on a Jalen Brunson qui essaye d'impliquer ses coéquipiers, d'être peut-être un peu plus passeur, et on peut le comprendre, c'est le meneur de jeu, c'est à lui de distribuer le ballon en attaque, Ouais. et puis il a des armes offensives qu'il peut utiliser. Voilà, on sait que OG est capable de scorer dans certaines conditions, on a un Michael Bridges qui est de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise, et on a un Karl Anthony Towns qui doit pouvoir apporter des points. Mm. Donc il n'y a que Josh Hart, d'une certaine façon, qui n'est pas un profil offensif first, Ouais. sur lequel, limite, il va récupérer quelques miettes. Mais voilà, on a senti un Brunson qui est un petit peu dans l'entre-deux en ce début de saison, entre à la fois distribuer, faire participer les copains et aussi apporter lui sa menace offensive dans les secteurs du jeu, dans les secteurs du terrain qu'il maîtrise. Donc voilà, c'était un match bon, décevant parce qu'on aurait aimé enchaîner, on aurait aimé aussi passer un message face à ces Cavs, leur infliger leur première défaite bien sûr. Malheureusement c'est loupé, ils auront l'occasion de se retrouver. Je ne vais pas dire qu'il y a encore une rivalité entre ces deux équipes. Elles se sont rencontrées en playoff il y a 2 saisons. Les Cavs étaient en principe plus forts ou en Il y a pas principe. vrai- Pour moi, il y a pas un vrai, enfin, un gros historique entre Cavs et Knicks. Non, C'est pas une. il n'y a pas d'animosité Et puis, proprement ouais, et puis, parler. il y a pas vraiment de. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment plus de rivalité. C'est pas. C'est pas. Ouais, comme. Oui, il n'y a pas d'histoire, quoi. Ouais, Il y a eu une série de C'est playoffs et ça pas. s'est terminé comme ça s'est terminé. Il y avait le fameux Pas les trade Bulls, c'est pas le espéré Heat, à un c'est moment pas donné. Indiana. Ouais, Voilà, ouais. c'est pas tout ça, quoi. Donc voilà, donc c'est belle victoire des Cavs. Malheureusement, les Knicks qui n'étaient pas si loin que ça et qui ont tout de suite se retrouvés dans un bilan négatif Mais, à l'issue de cette rencontre. Mais ouais, mais belle équipe en tout cas de ces Cavaliers. On les savait dangereux. Ils sont à 7-0, hein. Ouais, ouais. Ils sont toujours invaincus à l'heure où on fait cette vidéo. Et ben, ouais, pas impressionnant. Non, pas impressionnant parce que, comme tu dis, on l'a perdu. Euh, mais enfin, ils m'ont pas. Je pense que cette équipe d'Enix avec un peu plus de vécu et un peu plus de banc en vient à bout, je pense. Oui, oui, oui. On n'était pas si loin de le prendre. Mais voilà, bravo à eux. Ah non, Dommage bah pour New après, York. ils l'ont gagné avec leurs armes, mais oui, comme voilà, Hugues Porty préféré à Sims sur ce match. Moi, je me suis dit, ça y est, il y a une bascule. Eh ben ouais, eh ben non. Eh ben oui et non, eh ben non. Effectivement, Tom Thibodeau a été interviewé à l'issue de la rencontre et il a dit qu'il avait préféré la mobilité d'Hugues Ouais, Porty par rapport à Sims. il était assez dithyrambique sur Eric Porty après ce match, en disant, enfin, en tout cas, il était satisfait De la prestation ouais, de du ce bonhomme, rookie, quoi. Et puis, sans qu'il ait fait non plus une ligne de stats exceptionnelle. Mais non, en mais tout il y a cas, quand on même, sentait ou on pouvait espérer il y a quand même un gap, une quoi. sorte de bascule dans la hiérarchie. Bon, on va se rendre compte dans le reste de la semaine que c'est pas le cas. Non, Après, il faut aussi rappeler que Hugues Porty, c'est un two-way contract du ouais. fait qu'il a été drafté en toute dernière position de Mais la draft au second tour. avant un dernier ou un truc comme ça, hein, Je sais même pas si c'est pas le dernier, si c'est pas le ça 58e. serait le dernier, tu crois? Ouais, il me semble. Et donc de ce fait, il n'est pas supposé jouer tous les matchs de la saison régulière. Bon, après, il va faire des allers-retours en G-League de temps en temps. C'est le métier qui rentre. En tout cas, un beau Ouais, passage mais de sa part. Un dunk qui aurait été magnifique, qui a été refusé pour une soi-disant faute offensive. ouais. Alors oui, effectivement, quand il est en l'air et à la vitesse à laquelle il monte, bah oui, il faut un peu s'équilibrer. On n'a pas les mains dans les poches quand on joue au basket. De là à dire qu'il est réellement repoussé, Dernier c'est choix, qu'il tu s'était as raison. moblé. Tu as raison, dernier choix. Dernier choix. C'est Ouais. ça. C'est dommage pour ce poster dunk qui aurait été Mais non, mais assurément après, en haut du top 10. non, mais après, par contre, enfin, je sais pas, mais Ça, c'est un y- coup d'arbitre, un coup de ouais, non, mais sifflet après, contre un rookie, quoi. sur le talent de ce bonhomme, sur le talent du Porty, enfin, c'est un mec, bon, c'est pas, tu vois, il a joué en Europe, il a joué dans des, enfin, si je crois bien qu'il a joué l'Euroleague, hein, si je me trompe pas, hein, peut-être, Peut-être l'Eurocup. faudra que je enfin, regarde. Enfin bref, mais putain, il a un Sims dans chaque bras, quoi. Enfin déjà, non mais déjà, il sent le jeu en fait. Déjà, c'est quelque chose d'assez important. C'est quand même quelqu'un qui sent le jeu. En termes de timing et de placement, voilà, on sent un joueur Là où plus à l'aise. Jericho Sims, c'est toujours à contre-temps, quoi. À contre-temps de tout. À contre-temps du rebond, à contre-temps de la défense, à contre-temps. Alors oui, oui, mais il pose bien il pose comment ça s'appelle, des Des bons écrans. écrans. Il pose des bons écrans. Bon, c'est vraiment la chose la plus technique au basket de poser un écran. Enfin, je sais pas, mais Ah.
Ceci dit, pour les intérieurs, c'est Ouais, important. mais Mais voilà, bon, bah, je crois que Portier aussi, c'est le faire, hein. Mais après, par contre, Portier, il a des mains. Et que ça sert quand même. Par contre, au basket, je pense qu'avoir des mains, ça sert. Mais bon, voilà, c'est... on verra. En tout cas, la saison est encore longue. On espérait le revoir un peu plus, et entre autres pour le second match de la semaine dernière face au Miami Heat. Là, Ouais. on avait une opposition différente dans la raquette avec que un Bam Adebayo un petit peu en épouvantail comparé à la paire C'est l'Eurocup. Mobley-Allen. C'est l'Eurocup. C'est Ouais, l'Eurocup qui va ouais, jouer. ouais. Ouais. Et sur ce match, eh bien, on a vu tout de suite le phénomène, le spectacle, Karl Anthony Town, le Karl Anthony Town show. Il était chaud et au Miami Heat, c'est bien Ouais, d'être chaud. ouais. Voilà, là où on s'interrogeait sur l'utilisation, et même Jalen Brunson en a parlé lorsqu'il s'est fait interroger par les médias. Voilà, c'était le match où il fallait servir Karl Anthony Town. Karl Anthony Town était en adresse, a fait la misère dans tous les secteurs du jeu, et il a terminé la soirée avec 44 points et une dizaine de rebonds, je crois. Un Enfin, cauchemar pour le 8. Un cauchemar pour le 8. ouais, et face à un Bam Adebayo qui est pas un piètre défenseur, Ben non. clairement, ben voilà, on a vu une belle prestation de Towns, donc ça c'est plutôt intéressant. Là, il Est-ce y qu'il avait un fera que mano. des soirs à ce volume? Il y avait une sorte de mano à mano avec Ouais, Tyler par moment, Hero. par transition. Ah oui, Avec il y a eu Tyler des Hero. passages Ouais, ouais. Mais, de Bam aussi, mais c'est Tyler Hero qui était mais plutôt finalement, dans le ouais, scoring. la défense d'Enix a finalement pris le dessus sur ce Miami Heat. Euh, Un match accroché en premier quart-temps. ouais, première Le mi-temps, hit, ouais, ça c'est première mi-temps, ouais, Et ouais. la décision se fait en deuxième mi-temps. On revient plus fort. On revient plus fort dans le troisième quart-temps. Et puis voilà, ça se dessine là, la victoire. Mais, Et euh, une belle victoire parce que il est jamais évident d'aller gagner à mais Miami. non. Là, quand on parle de rivalité, autant face aux Cavs, bon, l'histoire elle est plus récente et elle est plus petite. Face à Miami, elle est beaucoup plus importante. Et puis c'était aussi un adversaire de playoff qui avait sorti les Knicks il y a 2 saisons de ça. Oui, c'est ça, oui. Il y a 2 printemps. Voilà, le hit était quasiment au complet. Il manquait Kevin Love, hein. Bon, après, est-ce qu'il aurait posé des difficultés à la défense new-yorkaise? Possible, parce que c'est aussi quelqu'un qui a le compas dans l'œil lorsqu'il faut shooter de loin. Mais voilà, en tout cas, les Knicks Alors se sont visiblement, montrés Kevin Love, ouais, appliqués. il était absent pour... Enfin, je crois qu'il était blessé, un truc comme ça. Et à côté de ça, bon voilà, bon, ils se sont... le hit, c'est quand même passé d'Alec Burks, quoi. Donc peut-être que c'est cela, là, ça aurait peut-être fait la différence. Mais non, 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 mais après cette équipe du hit, bon, je suis partagé là-dessus, hein. Moi, Bah, ça m'impressionne pas et je sais. on a une certaine forme de continuité, mais Et, on se dit aussi qu'elle est relativement limitée. ouais, Un Jimmy Butler qui est moins ouais. saignant qu'avant. Ah ouais, Euh, l'équipe vieillit, Butler, bah, maintenant il a 35 ans, 36 ans, 35 ans. Ouais, je sais plus, ça commence. Et puis il y a Ça un petit peu commence de à l'eau dans le faire, gaz, enfin, visiblement, du côté du de la hit, friture sur la dans les relations. ligne. Enfin, ouais, non, mais après, est-ce que Terry Rozier c'est vraiment un starter NBA dans une équipe qui affiche des intentions Voilà, non, non, Qui est le mais leader qui est le franchise player dans cette équipe aujourd'hui? C'est difficile à dire. Butler, Est-ce que c'est c'est des Bam maillots. Adebayo? Est-ce que c'est Tyler Hero qui est dans des rumeurs de transfert depuis un moment? Est-ce qu'à Voilà, un on moment sent donné, il faut qu'il un. relance un nouveau cycle? Est-ce qu'il faut qu'il relance quelque chose? Mais en tout cas, voilà. Moi, le hit, je sais que je fais pas quoi que ce soit. Si, des candidats Non. pour le play-in, mais rien de Oui, après plus, quoi. ceci dit, c'est toujours une équipe qui peut enquiquiner les Knicks, qui va aussi axer son jeu sur de la défense, qui a la capacité de shooter assez rapidement de loin, avec du Tyler Hero, du Duncan Robinson, du Terry Rozier. Donc voilà, c'était une opposition intéressante, mais en tout cas, il a été surtout intéressant de voir que les Knicks étaient capables de rebondir. Il y avait un peu de déception à l'issue de la défaite face aux Cavs. On est en début de saison, on le dit, on le répète, il y a à peine même pas 10 matchs de jouer, on n'en a que 5 matchs de jouer, donc une équipe forcément en rodage, qui se cherche, qui a besoin de créer des automatismes, trouver des alchimies, des systèmes qui fonctionnent face à certaines Mais équipes et après, pas tu forcément vois, face à d'autres. mais après, tu vois, depuis ce début de saison, si on passe ce match contre les Celtics où on Ouais. se fait arroser salement à 3 points et quelque part, voilà, c'était du basket circus, ça voulait presque plus rien dire. Les mecs fermaient les yeux, ça rentrait 3 points. Par contre, la tendance et voilà, la chose qui revient le plus souvent quand même sur les 4 autres matchs qui ont été joués, c'est quand même la dureté défensive. Ouais. Après avoir vu certaines équipes qui ont joué contre les Knicks jouer contre d'autres équipes,
c'est là où tu t'aperçois de la dureté défensive de notre équipe. C'est que, enfin, tu vois, quand on a joué les Pacers, comment on les a explosés. Après, derrière, je les ai vus jouer contre d'autres équipes et ils ont été bons. Mais là, tu te dis, quand ils ont joué quand même, cette équipe de New York, euh, avec ben justement, La paire OG, Mikal, OG, la présence Mikal, de Josh, Hart, Juice. cette équipe quand même qui, il y a des automatismes quand même entre eux, c'est-à-dire qu'entre Josh et Dante, ils se connaissent de la fac, comme JB et Mikal. Et puis pas Dante, par contre, Mikal, puis après entre JB et Hart, genre, ça se connaît. Il commence à y avoir un petit vécu aussi entre eux trois et OG Anunoby. Euh, mais cette dureté défensive, et quand tu vois en fait notre jeu face à ces équipes-là, et quand j'ai vu ces quatre équipes autres jouer contre d'autres équipes, c'est là que tu te dis, ah ouais, quand même, il y a un niveau quoi. Il y a un niveau chez New York, voilà, il y a quelques Et matchs. beaucoup d'observateurs ou même de fans s'inquiétaient de savoir si Karl Anthony Towns allait pouvoir se fondre dans ce collectif d'un point de vue défensif. Écoute, je le trouve pas On si craignait, dégueu. Je le trouve pas si on, dégueu. cr- on craignait sa protection Ouais. d'arceau de cercle en disant bah oui, on n'a pas un Mitchell Robinson, on n'a pas un Hartenstein qui en faisait cette spécialité. Forcément, on a un joueur qui est plus sur un profil offensif et on l'a vu sur Il ce fait match du face au Julius, Heat. quoi. Il fait du Julius. Ah, tu Oui, vois. et puis on craignait sur la protection de rebond. Bon, bah effectivement, on a un Josh Hart qui est peut-être le meilleur rebondeur de l'équipe. Ça peut paraître un peu surprenant, mais ceci dit, Josh Hart, il a toujours gobé énormément de rebonds, même la saison dernière. Et voilà, finalement, c'est un effort collectif qui va permettre de gommer peut-être certaines faiblesses par moment. Mais voilà, sur cette rencontre face au Heat, clairement, la victoire, elle s'obtient aussi par des bons passages défensifs. Et finalement, on a une équipe qui est pas du tout, qui a pas perdu en dureté défensive. Au contraire. Alors, on va peut-être pas voir un Karl Anthony Towns se jeter au sol comme pourrait le faire un Mikal ou plutôt un OG. Voilà, il va peut-être protéger ses grandes articulations. Mais ceci dit, on a quand même une équipe qui tient le choc et Mais défensivement sur des matchs test qui n'étaient pas évidents non plus. ouais, On n'a ouais, pas que eu des petites équipes, quoi. offensivement, ça joue bien et défensivement, ça me plaît pas mal. Mais moi, je sais que le gros point noir que j'ai sur ce début de saison, c'est les minutes et les Du rotations. banc. Ouais, c'est une, une, ro- Aujourd'hui, on est sur un une banc. Alors, rotation à 8. Une rotation à 8, pour moi, c'est pas viable. Et surtout, comme on en discute avec d'autres copains fans des Knicks, et comme parmi eux, Kevin a raison, si parmi en fait les trois ont chacun 20-25 minutes en soi, pourquoi pas, dans ces cas-là, tu as une répartition de minutes, ils sont 8, mais là le problème c'est que tu as ton huitième homme qui joue entre, on va dire, ouais, en Neviat, moyenne une Neviat. dizaine de minutes. C'est-à-dire que t'as pas, c'est une rotation à 8 déguisée, quoi. Et quand tu vois que depuis, là, tu vois, par exemple, cette semaine, tu as deux matchs déjà où Josh Hart a joué 40 et 42 minutes, Ouais, c'est où beaucoup. Michael Bridges a joué 40 minutes, et on en est qu'à. On en est à quoi? On en est à 5, 5, 5. à 5 matchs. On en est à 5 matchs. Euh, on va pas pouvoir tenir toute la saison comme ça, c'est pas possible. À un moment donné, on va se faire rattraper par. Déjà, tu vois, on en parlera tout à l'heure, mais on a un campaign là qui est baissé. Bon, c'est pas lui qui a le plus de minutes, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on sent que Thibodeau, il a quand même. Il y a quand même une difficulté avec ce banc. Je pense que ce banc lui amène pas la satisfaction. C'est-à-dire que quand tu regardes le banc en même temps, quand tu les lis, les noms. Donc tu as McBride, bon, tu sais que lui, il va avoir ses 25 minutes. En même temps, il le rend très bien, il joue très bien. Et des deux côtés du terrain. Il n'y a, Donc, pas- il y a, voilà. il y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Il est Euh, dans la maison Knicks depuis quelques temps, voilà. donc il a su obtenir la confiance, gagner la confiance de Tom Un Thibodeau et campaign, gagner ses minutes. un Donc, campaign, il va jouer entre 12 et 15 minutes. Bon, ouais, déjà, c'est-à-dire qu'il c'est normalement 12 et 15 minutes, c'est le temps d'un cinquième homme. Là, c'est quand même le septième. Et tu vois un Jericho Sims qui joue entre 10, voilà, qui joue 10-12 minutes.
Bon, donc déjà, c'est pas beaucoup. Mais après, quand tu vois le reste du banc, Topin, Huck Porty, Kolek, Dadier. C'est-à-dire que tu as trois rookies et un mec clairement qui a le niveau de G-League et qui a pas le niveau NBA. Je sais plus Euh, si Topin il est quoi, il est sophomore ou ça fait une ou deux ouais, saisons ouais, qui, enfin 2 saisons qu'il est avec nous ou trois, je sais plus. ben, ouais, ça fait deux Ce qui parce qu'en fait, fait, quand il est arrivé, son frère part. Et son frère, oui donc c'est ça, ouais. il est parti l'année dernière, Obi. Donc c'est Donc, ça, il est sophomore. il est Donc on a sophomore. trois rookies et un Et sophomore. voilà. Donc il manque clairement d'expérience et voilà, là où on pensait que peut-être que on s'est dit bon il va avoir une rotation il va avoir une rotation à 9 et un Dadji va pouvoir on en discutait, tu t'as rappelé juste Ouais, avant le ouais, début ouais, de saison, on s'était dit bah tiens dans peut-être les projections de line-up, on mettait plutôt voilà, Dadier une en dizaine de remplaçant sur minutes, l'aile, tu quoi. vois, on n'avait pas non plus des grosses prétentions mais on se disait bon allez, une dizaine de minutes, ça devrait quand même lui permettre de jouer. Bah non, il joue pas, on joue avec une rotation à 8, c'est quand même assez inédit. Alors, une rotation à 9. De toute façon, comme je dis, une rotation à 9, ce sont pour les équipes qui sont contenders. Elles ont une rotation à 9 assez resserrée. Tu regardes, le Heat a une rotation à 9 Bah ils ont contre joué à nous. 9. Une rotation à 10-11, c'est les équipes qui tankent, forcément. On donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes, on les développe. Il faut qu'ils jouent. Donc voilà, donc il y a plus de temps de jeu pour les jeunes. Maintenant, une rotation à 8, ça peut pas se jouer. Ça peut pas continuer. Non. Ça ne peut Après, pas il continuer. faut aussi regarder le contexte. Effectivement, il y a un côté équipe jeune, nouvelle, donc il faut donner du temps de jeu pour certains joueurs. Il y a aussi des blessés. Precious Achua est Et clairement il va falloir qu'ils reviennent, dans quoi. ce range de 8-9. Et il y a également ce Landry Shamet, pour lequel je pense Tom Thibodeau avait des espoirs en pré-saison. Alain Richard, Il l'a fait, tu oublies, il il est l'a pas fait là. jouer. Il est plus là. Les lots des Donc blessures. il est plus là, effectivement. Le lot des blessures, c'est le lot de toute équipe. Tout à Donc, fait, ouais. il faut. Landry Shamet t'es pas là, et ben, t'es coach. Tu t'adaptes. Tu vas Et faire autre on chose, en attendait fait. de voir justement comment ça allait s'organiser sur ce dernier match de la Moi, semaine j'aime dernière, pas. pardon, Voilà. face aux Pistons, parce que là on savait qu'on allait avoir une adversité quand même plus faible, on l'a vu, ça s'est fini par un blowout et très rapidement les Knicks ont pris le devant au score. Donc voilà, est-ce qu'il fallait bencher tous les starters dès la mi-temps? Voilà, c'est pas comme ça que ça se Non, tu passe les en benches pas NBA malheureusement, parce que là, tu mais vois, tu peux les bencher pendant le quatrième quart-temps, quoi. tu as eu un cas de figure, tu as eu un cas de figure assez récent, justement, de Golden State qui a mené jusqu'à 31 points et qui se sont fait remonter. Donc, tu te dis, voilà, c'est pas de se dire, bah, c'est bon, on mène de 31, 32 points, on est monté à 33 points, je crois, des cas. Ouais. Les Euh, gars, vous allez à la douche, bon, c'est bon, et on fait là, jouer les remplaçants. non, 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 C'est pas aussi simple que ça. il est fait, Mais il fera effectivement, il y claquer le a banc à 5 minutes de la fin. Bon, voilà. 5 minutes de la fin. Mais je pense que dans ces C'est cas-là, tu peux ouvrir pendant le match. Pour, pour les Pistons, tu peux ouvrir pendant le match un peu plus ta rotation à ce moment-là. Il va rien t'arriver, je veux dire. euh, Quand tu mènes de bah 30, vu la dynamique tu du vois, match et la qualité de l'adversaire, en principe, tu prends il pas manque, un risque trop élevé, il quoi. manque Ouais. il manque une vraie rotation sur les postes 3-4. Sur À les l'aile, postes 3-4 à à l'aile, l'aile. Pour moi, il manque une vraie rotation là. il y a pas vraiment de problème sur la rotation poste meneur. Aujourd'hui, effectivement, il essaye de ménager Jalen Brunson, et tant mieux parce que ça va être un joueur qui va Ah, être très important il y a, encore une fois. il y a des bonnes rotations entre Jalen Brunson Et Campaign a sa et Karl douzaine de Anthony minutes de Towns. jeu. Et je trouve que leurs minutes sont bien ménagées. Entre Et Towns aussi avec des passages de Sims. Alors Mais, Sims, mais on n'est après le pas les plus reste, grands fans, mais après le reste, mais c'est à l'aile en fait. C'est à c'est l'aile dur. où Les mecs vont tirer la langue, hein. ça joue. Alors en fait, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on a des joueurs trop couteau suisse. Des Josh Hart, Michael Bridges et Oji Anunoby, pardon, peuvent switcher sur plein de postes. Et ils ont cette polyvalence qui font que voilà, ils vont combler tout de suite des trous défensivement en switchant sur tel ou tel joueur. Donc voilà. Et sur le bas, on n'a pas ce type de polyvalence. On va avoir des joueurs plus tendres. Voilà, Jacob Toppin, c'est pas forcément gage Non, mais non, de Jacob très grande Toppin, réussite. c'est comme Jericho Sims, Pas comme Dadier, c'est pareil, c'est encore jeune, il va apprendre, il faut lui laisser le temps, faut pas lui mettre des responsabilités trop grandes, mais effectivement, on pourrait le voir un petit Non, mais peu, tu vois que quand un peu en première mi-temps, un quoi. pas comme Dadier qui est mis dans une équipe avec Jalen Brunson, Hart, Ouais. OG et Karl Anthony Towns, bon, ben pas comme Dadier, si tu veux, dans ce 5-là, Tu joues en 3 and D et il est tu défends voilà, surtout, et si tu prends tes shoots, il va, voilà.
si à un moment donné tu dois prendre un shoot, et ben tant mieux pour toi. Mais en fait, si tu veux, là pour le coup, on va lui demander surtout les tâches défensives. Donc, mais il va jouer, on va reposer un peu Mikal ou sur d'autres aspects, mais tu es quand même dans un roster de qualité où c'est pas sur toi que ça va reposer, tu vois. Donc quelque Oui, oui, part, oui, t'es oui, assez oui. caché finalement. C'est un joueur de T'es basket. caché par tes vétérans, on va dire. Voilà, t'es un joueur de basket, t'es un joueur de basket professionnel, pas comme Dadier, c'est quand même un physique, hein, c'est un bel athlète. Donc, tu vois, avoir, je dis pas évidemment 15 minutes, mais tu vois, Non, mais ne re- serait-ce que 5 minutes en première ouais, mi-temps, c'est pas ça ça, pourrait s'envisager, quoi. c'est pas Hmm. ça qui va faire la différence sur un match. Par contre, c'est ça qui peut faire que un mec comme Mikal ou un mec comme Moji vont pouvoir se reposer un tout petit peu plus pour pouvoir aller un peu plus loin. On peut pas continuer à... Et tu vois, Non. c'est ça qui me dérange en fait, c'est que l'année dernière, on a beaucoup défendu Thibodeau. On l'a beaucoup défendu en disant non, machin, tout ça. Enfin, on est monté au créneau pour lui. Bah, Et là, le il y a un problème, c'est contexte. qu'à ce début de saison, malheureusement, ces prises de décision donnent du grain à moudre à ses détracteurs. Et là, en fait, moi, les mots me manquent pour dire, pour justifier tout ça. Voilà, oui, il y a des blessés, mais c'est aussi ton rôle de coach de t'adapter à ces blessures. Il y aura d'autres blessés dans la saison. Toutes les équipes rencontrent des blessés et c'est pas pour autant que dès lors tu dis bon bah écoute vu qu'il y a un blessé bon bah tant pis hein, on continue à faire ce qu'on fait. Donc là par exemple Campaign n'est pas là parce que il a une blessure au tendon je sais plus que ischio-jambier. Bon ben on fait une rotation à 7 parce qu'en fait bon ben voilà quoi en fait bon ben il est pas On peut là. espérer voir un Voilà. petit peu de temps de jeu de Tyler Collette Ben, du si coup, Campaign ben est ouais, off. ben Donc on verra, on verra. du coup, tes coachs, il faut t'adapter en fait. Et les blessures sont le lot d'une saison. Donc, je Mais sais que voilà, ce banc, après, il manque de qualité. Je sais que ce banc manque de qualité. Maintenant, il faut oh, s'adapter aussi à ce banc, quoi. on n'a pas un banc si mauvais que ça. On peut pas avoir que des All-Stars ou des Non, mais joueurs ça manque All-NBA d'expérience. sur le banc. Ça manque Ça d'expérience. manque d'expérience parce qu'on a quand même trois rookies. Voilà, donc effectivement. Après, voilà, on fera pas une rotation à 8 toute la saison. Là, en ce moment, je pense que l'absence de Precious Achiuwa, elle est malheureusement très importante parce que Precious peut jouer, peut dépanner au poste 5, peut dépanner au poste 4. Donc il y a aussi cette polyvalence en question qu'aime Tom Thibodeau. Et ce côté défensif et aussi être incapable d'apporter des choses offensivement et que chez les rookies, bah, il n'a pas cette même confiance. Donc malheureusement, ça déséquilibre la façon dont les rotations peuvent se faire. Landry Shamet, on ne sait pas s'il reviendra un jour ou pas aux Knicks de compte tenu de sa blessure, on n'en a aucune information. Les Knicks, est-ce qu'ils vont faire un move? Est-ce qu'ils vont sortir un gars de G-League? Il y a le fameux Matt Ryan qui pouvait apporter du 3, bah, apparemment c'est plutôt un Ouais, sniper. c'est pas le Mais Messi est-ce non que c'est plus, de quoi. ça dont les Knicks ont réellement besoin? À voir. Mais en tout cas, effectivement, il va falloir que quelques blessures se passent. Bah si, Mitchell Robinson, on sait que c'est pas pour tout de suite. si tu estimes que tu peux avoir une rotation au poste 5 entre Sims et Ekporti, si tu sens que cette rotation, je veux dire, C'est Luc, plus je veux les dire, postes d'ailier, moi, en Luc, fait, Luc Cornet a bien été champion NBA avec Boston. Donc, bon, après, Luc Cornet, quand même un autre joueur que par rapport à Jericho Sims, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que quelque part, tu peux potentiellement te passer de Mitchell Robinson sur un trade et essayer d'étoffer un peu plus ce banc et notamment aller chercher une C'est des rotation. ailiers Voilà, qu'il faut, quoi. d'aller chercher une C'est des ailiers. rotation poste 3-4. Il faut une rotation parce que Achiuwa, c'est pas. Enfin, moi, tu vois, je le vois en 5 en 4. Ah, il Oui, est pas très grand, en non fait, mais. hein. Il est à Oui, deux non, zéro cinq. oui, non, mais On a un OG qui doit être à 2-1 ou 2-3. il peut, Bon, comme tu dis, il peut. et il a plus de métiers, plus de connaissances. Donc Mais forcément, son retour ne fera que du bien ah et oui, on passera d'une rotation de 8 à une rotation de 9. à voir, Ça ira déjà mieux. Ça ira déjà mieux. alors ça, tu vois, je suis pas certain. Enfin, on verra, hein. Ah, Mais enfin, c'est mon feeling qui me fait dire que effectivement, c'est lui qui est déjà de par la hiérarchie installée dans cette équipe. Bah, les trois rookies que sont Dadier, Kolek et Hugues Porty, bah, ils sont derrière ah dans oui, la non rotation mais ils sont dans derrière, la hiérarchie pardon, par rapport à du derrière. Oui, Campaign. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Campaign, il rend des services, il est des fois en efficacité, des ouais. fois pas du Il, tout. mais il en Mais faut il des a au mecs moins un cette peu comme Campaign. expérience. Il en faut des mecs, notamment en playoff, on en parlait, parce que c'est le genre de mec en fait
justement, qui arrive à rentrer Peut des rentrer fois. dans la tête aussi Ouais, dans des ils adversaires. sont chiants. Alors peut-être qu'il va pas rester, hein. Je veux dire, Oui, possible. tu Mais il a en vois, tout cas cette expérience qui le fait aujourd'hui passer devant dans la hiérarchie par rapport à un Tyler le jeune, Kolek. À voir si sa blessure lui le, permet de donner une opportunité à Kolek. le fils du doc, il avait fait un moyen bon début avec les Knicks, ça l'a pas empêché d'être traîné, hein. Allez, ouais. Donc, Ouais, ouais. Mais voilà, au poste 1, voilà, de toute façon, l'idée c'est de reposer JB une un 10 2 tu l'as douzaine de ta minutes. rotation, il n'y a pas de problème. Et que ça soit 8 minutes de campaign plus 4 minutes de collect, au final, on aura ce même load management, cette même façon de préserver JB. Au niveau de Karl Anthony Towns, on le sait, il joue au poste 5 aujourd'hui, il va pas être décalé au poste 4 Non, tant qu'il n'y a pas un éventuel retour de Mitchell Robinson. et encore. Donc la Pas rotation va certain. se faire avec Sims et Hook Porty. Et c'est pareil, ça va être un temps de jeu d'une douzaine de minutes qui va être réparti sur ces deux joueurs. Donc là, finalement, que ça soit réparti sur deux ou que ça soit du 12 minutes de Sims, l'un dans l'autre, Non, mais il faut. En on fait, a ce moi, même ménagement. moi, Mais si par tu contre, veux, c'est les j'ai pas postes de. déliés. C'est les postes déliés, Moi, quoi. de grandes attentes pour ce banc. Moi, je vois juste, en fait, comment on peut essayer. Comme on dit, tu sais, faut ménager sa monture, tu vois, Ouais, pour espérer la voyager loin, saison est quoi. longue. Mm. Et donc, ce 5 là, qui est fantastique sur les papiers et qui nous le montre, hein, je veux dire, c'est quand même assez complémentaire tout ça. Ça commence à prendre forme et ça commence à être, Ouais. à être plaisant. Il faut arriver à le Il faut le ménager. faire durer. Et Il faut le oui, faire durer. parce que c'est un playoff qu'on va nous attendre. Il faut s'y qualifier en playoff. La saison régulière, c'est tout sauf facile. Et du coup, bah, il faut essayer d'arriver à ménager justement ces joueurs un maximum. Alors, je dis pas de les faire tomber à 20 minutes, c'est pas ça. Mais moi, le banc, quelque part, il est là justement pour reposer ses starters. Être à la limite, si t'as pas trop confiance en eux, que ce banc soit le moins impactant possible dans ton 5, c'est-à-dire ben, le noyant, comme on disait, au milieu de joueurs confirmés. C'est-à-dire que quand tu mets un Daddy au milieu ben, d'une grande Ouais, team, ouais. tu mets un Payne au milieu d'une grosse team. Après, voilà, Juice, il a fait son trou. Maintenant, on a entièrement confiance en lui. Franchement, franchement, lui, c'est quand même une belle réussite Knicks. Euh, Mm. J'aurais jamais pensé que de toute la tripotée de joueurs de jeunes qu'on avait, les RG, les IQ, les Quentin Grimes, ben c'était lui le Survivor. Et punaise qui joue bien, quoi. Franchement, Ouais, ouais. Mais il lui a fallu du temps. Il a fallu aussi qu'il saisisse ses opportunités, qu'il se développe en termes de shoot. Et voilà, aujourd'hui, il rend pleine satisfaction, pour pas cher en plus. Donc voilà, pour les rookies, il faut savoir être patient. On est une équipe qui a des objectifs, des ambitions, qui a besoin aussi de se développer. Ils auront leur opportunité, ça va venir. Faut pas vouloir aller plus vite que la musique aussi. Effectivement, aujourd'hui, on préférait voir une utilisation un petit peu plus, même parcimonique, par quelques minutes par-ci par-là, de Pacom Dadier pour faire souffler un petit peu Mikal, pour faire souffler par moment OG, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui vont être précieux sur la longueur de la saison. Mais voilà, non, la rotation aujourd'hui, elle est restreinte et contrainte. Tom Thibodeau, on aurait pu espérer qu'il ouvre plus rapidement son banc face aux Pistons en l'occurrence. Ça n'a pas été le cas. Face aux Heat, bon, il y avait de l'adversité, le match était serré. On peut comprendre qu'ils prennent pas de risques. C'est pas le moment de développer un joueur, c'est le moment de gagner un match avant tout. Mais voilà, il faut savoir aussi que la saison est longue. C'est un coach qui a de l'expérience et il le sait très bien. Mais voilà, les blessures, des petits pépins, il y en aura. Les joueurs voudront devoir se tenir prêts. On va voir assez vite si ça va être le cas dans la semaine. Voilà, et il va falloir le retour de Precious. Il nous fera que du bien ce Precious Achiuwa. ouais. Bon, en tout cas, c'est nos impressions Ouais. sur ce début. On a un bilan de On n'a 3-2. pas, Il on va n'a être pas le parlé, meilleur. on n'a pas parlé du Pistons, mais voilà, bon, les Pistons. Bah, un blowout. Ouais, Un on leur a blowout. roulé dessus, on leur a Voilà. roulé dessus en première mi-temps, c'était un peu prévisible. Euh, voilà, ben c'est là, tu vois, par exemple, tu vois, ce match. Et hier, quand je vois Détroit Nets, euh, les Détroit Pistons sont une belle équipe, hein, Faut avoir envie de regarder les Détroits contre les Brooklyn ouais, Nets. Hein, faut bon. avoir envie. Mais, et ben, tu vois, ils ont gagné. Et c'est là, quand même, que tu te dis, ben voilà, tu vois, face à cette équipe des Knicks, lorsqu'elle est sérieuse et quand ça commence à jouer ensemble, c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est un rouleau compresseur. Ouais. La défense des Knicks, ça peut Et être, puis ça, même, ça peut être un même classique. offensivement. Ça peut être un classique cette saison.
Offensivement, ils ont montré beaucoup de belles choses, beaucoup de belles connexions entre Kat et Bronson. Il y a des choses qui sont en train de se développer, donc c'est bien d'avoir ce genre de D'ailleurs, match, pour en parler, même si ouais. un blowout, c'est pas ce qu'il y a de plus fun à regarder, parce qu'au final, l'adversité, elle est d'un niveau beaucoup plus faible. Mais en tout cas, on a vu tous les starters qui étaient en double digit. Voilà, ils se sont fait plaisir, ils prennent confiance, donc ça c'est très bon. Maintenant, il va falloir durer sur la saison, et surtout quand l'adversité va être plus élevée, avoir ce même type de prestation. Et ça, on va regarder si on a ce type d'opposition sur la semaine à venir. Avant ça, on va quand même ponctuer la rétrospective avec le Nick of the Week. Et oui, on l'a pas oublié. La semaine dernière, on avait commencé à l'oublier et au final, on l'a attribué à Josh Hart. Cette semaine, on a eu plutôt une belle prestation, hein, une qui reste un petit peu dans les mémoires, oui, dans les highlights, dans les scorings, dans les Ouais. records. Et c'est tout naturellement que le Nick of the Week, on va l'attribuer pour cette deuxième semaine de KNF TV Avenix Week à Karl Anthony Town. Le gros chat, le gros matou s'est réveillé. Il a retrouvé du poil de la bête, hein, du mordant, des griffes. Bref, 44 points et la victoire face au Miami Heat. Bon, voilà. On a un 36 points de Jalen Brunson face aux Pistons, mais dans un blowout, c'est pas tout à fait la même saveur, le même ressenti. Là, on a un Karl Anthony Towns avec une opposition face à un Bam Adebayo qui mérite largement cette petite Non, couronne. non, il a été C'est très pas bon. encore le King of New York, hein. Ça va pas être le franchise player des Knicks, hein. Ça c'est déjà un titre réservé à Monsieur Au Brunson. capitaine. Monsieur Brunson, le capitaine qui a pas encore eu cet honneur, cette distinction honorifique de Avenix Week, Player of the Week, mais ça viendra sûrement. En tout cas, sur cette deuxième semaine, on souhaitait l'attribuer à Karl Anthony Town, et je pense qu'avec ses 44 points, vous nous en voudrez pas. Franchement, De ce ouais. choix. De ce choix. Josh Hart, Karl Anthony Town, qui sera le prochain, et ben ça on verra dans l'épisode 102. D'ici là, on va regarder ce qui se passe la semaine prochaine, enfin cette semaine prochaine, cette semaine-ci, on est lundi, on attaque la semaine. Qu'est-ce qu'il y a au programme des Knicks? Il y avait 3 matchs la semaine dernière, et là, il y en a combien cette fois-ci? Allez, on regarde tout ça ensemble. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Eh bien, après 3 matchs la semaine dernière, dont 2 à l'extérieur, les Knicks continuent leur road trip, et cette semaine, il y en a 4 au programme. Belle petite semaine, et ça va commencer très vite, puisque ça va être ce soir, dans la nuit de lundi à mardi, que les Knicks vont se déplacer, enfin sont déjà en déplacement au Texas. Ça sera les Houston Rockets pour commencer, Dallas et San Antonio, ça viendra plus tard. Bon petit match pour démarrer la semaine. Est-ce que les Knicks vont enchaîner sur une 3e victoire? On dit jamais 203, donc on pourrait l'espérer. Derrière, déplacement en Géorgie. Tiens donc, les Atlanta Hawks. Et oui, c'est une des affiches que l'on aura l'occasion de Eh voir bien sûr. lors du KNF Mega Trip. Zachary Risacher, vous Eh savez, oui. le numéro 1 de la Le draft. first pick. Ouais. Est-ce qu'il va starter ou est-ce qu'il va sortir du banc? On verra. On verra. Trae Young, vous connaissez, hein? Fuck Trae Young. Oups, je l'ai lâché, j'ai pas pu me retenir, je suis désolé. Hashtag fuck triangle. Hashtag F Triangle, vous connaissez l'auto-proclamé King of Broadway de n'importe quoi. Mais c'est Bref, fini. on le retrouve Ah, sur ces terres. c'est fini. L'équipe. Il est redescendu sur Terre. C'est fini. Oh oui. Oui, oui. L'histoire de pigeons, d'aigles, tout ça, tout ça. Derrière, un petit retour à New York. Bah oui, faut refaire un petit peu des lessives, recharger les batteries, dire bonjour à la famille et la réception des Milwaukee Bucks au Madison Square Garden. Tout ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Je n'ai pas dit d'ailleurs que le match des Hawks, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Un petit match à la maison, et après on repart un petit peu en déplacement chez les Pacers dans la nuit de dimanche à lundi. Un beau petit programme cette semaine, 4 matchs et 3 face à des équipes de la conférence Est. Il va falloir emmagasiner des victoires, en principe. Voilà, on a toujours nos petites questions habituelles, le match le plus attendu de la semaine, et nos petits pronostics. Alors la semaine dernière, on était tous les deux sur un 3-0, toujours plein de confiance. Je pense que la confiance ne nous a pas quittés pour cette nouvelle semaine, mais est-ce qu'on va voir plus juste en termes de pronostics? Seb, à toi d'ouvrir le bal. Quel est le match que tu attends le plus dans cette semaine? Quelle est la confrontation qui te suscite le plus d'intérêt sur ces 4 matchs? On va regarder les 4. Il y en aurait 2, moi. Il y en aurait 2. Il y en aurait 2. Il faut choisir, il faut choisir. Juste un. Juste Contre un. qui t'as envie de voir les Knicks gagner? Tous, mais... Alors, comme, ben, parmi eux, je sais que Houston,
m'interpelle un peu parce que c'est quand même une équipe de l'Ouest. Et pour l'instant, je crois qu'on n'en a pas joué. Et parce que j'en avais deux, j'avais Houston, j'avais Milwaukee. Milwaukee de notre côté parce que c'est une équipe qui est en souffrance totale. Et limite, on parle d'eux comme une potentielle équipe qui à la deadline va exploser. Mhm. Et puis cette équipe de Houston qui a quand même des qualités. On en fait une équipe qui potentiellement peut Joue faire le play. play-in et pourquoi pas sur un malentendu et deux faux témoins les playoffs. Donc, écoute, bon, allez, je vais rester sur les Bucks. Allez, je vais Allez. rester à l'Est, je vais rester sur les Bucks. Bon, allez, je vais essayer de choisir un match différent, histoire de. Moi, je vais rester sur les Pacers, hein, parce Les que les Pacers, on Pacers. les a déjà joués une première On les fois. a C'était éclatés. pas, hein, Tyrese Haliburton qui avait fini avec Il la avait bulle, été mauvais. rappelons-nous. Oh là Il là. avait été plutôt mauvais, oh, nul, bouh. Eh bien, là, cette fois-ci, on se déplace chez eux. Est-ce qu'il y aura un petit sentiment de vengeance, de revenge? À voir. Pascal Siakam, il aime bien jouer contre les Knicks. Nous, on aime bien jouer contre les Pacers. Donc, cette fois-ci, c'est retour dans l'Indiana. Et ouais, moi, ça peut être mon petit match de la semaine. Autant les autres sont tout à fait intéressants. Trae Young et les Hawks, je préférerais les voir en vrai. Et ça sera le cas au mois de janvier prochain. Mais voilà, les Bucks, on ne sait pas trop quoi s'attendre parce est-ce qu'il y aura un réveil? Il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Il y a certaines personnes qui ont laissé entendre que Giannis serait prêt à partir et pourquoi pas à New York. Pop, pop, pop. Calmez-vous. On a une équipe. On a une équipe qui Visiblement, il est. préférerait les Nets, visiblement. Ouais, les Nets de quoi? On se demande. Enfin, je ne sais pas, mais bon. C'est beaucoup trop tôt pour s'emballer pour des trades machines et autres. Et puis les Knicks, aujourd'hui, une équipe qui est complètement bien construite. Non, mais bon, il faut Euh, reconnaître que. Non, mais après, pour les Knicks, je pense que les 29 équipes NBA sont intéressées par Giannis. C'est oui, quand même un super joueur. Après, est-ce que les Knicks sont en capacité de pouvoir faire le trade? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Voilà. Mais par contre, ouais, non, mais les Bucks, ça les Bucks, sont en péril. Sont en attention, péril. ouais, attention. Déjà l'année dernière, c'était pas fou. Le transfert de Lillard avait été décrié et force de Mhm. constater que ça a pas trop matché. On vire un coach qui était sur un bilan de 33 pour faire venir le doc, qui visiblement est un coach. Il a pas trouvé le remède. Ouais, il a pas retrouvé de mode et puis c'est un coach dépassé désormais, tu vois. Donc je pense que le doc, ça sera bien. Ben, en fait, comme on a maintenant, comment il s'appelle, Maurice JJ Chick. Redick. Maurice Chick chez Ah non, nous. Maurice Chick. Ouais, tu vois, il est assistant. D'ailleurs, en début de saison, je fais, mais c'est Maurice Chick, ce gars. Et en fait, ouais, maintenant, il est assistant coach, tu vois, chez les Knicks. Ouais. Ben, je pense Ouais. que désormais, je pense que le doc, c'est là-dessus qu'il faut qu'il se dirige. Je pense que ça peut être, en effet, un bon relais du coach, mais Il avait endossé un rôle de consultant télé. Il est ressorti de sa retraite sportive et pour il a venir pris, coacher. il a pris un pont d'or en plus, quoi. Ils lui ont Oui, 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 offert un mais pont c'est d'or. peut-être sa dernière chance. Ah Et bah je pense que là, voilà, là, je crois que la dernière chance, elle est un peu. l'aventure est plutôt mal partie. On est sur la fin du chemin, là, j'ai envie de te dire. Ouais. Là. Bon, alors toi, le match des Bucks, moi, le match des Pacers. Bon, de toute façon, on va regarder tout ça, on va suivre tout ça. Un petit pronostic, Seb? Est-ce que tu veux que je te fasse vite fait un petit Ah, ou état tu des peux nous lieux? donner effectivement l'état de forme de chacune des équipes en ce moment. Et puis Alors, après, on partira sur nos pronostics respectifs. donc, on a chez Houston, on a deux absents. On a Steven Adams et Jock Landale. Jock Mhm. Landale qui est tout nouveau, je crois, hein, chez eux. Hein, il arrive des Suns. Donc, un problème de rotation au poste 5, même si tu as un Şengün qui est présent. Pour l'instant, leur bilan est de 3-3. Là, Très bien. actuellement, ils ont perdu en overtime contre les Golden State après avoir remonté donc un déficit de points. C'est Avant, bien de se fatiguer avant de nous jouer, c'est très très bien. avant ça, ben, bon, ils ont surtout rencontré des équipes de l'Ouest. Ils ont perdu contre Charlotte au premier match, mais ils ont quand même une belle victoire contre Dallas. Donc une équipe à ne surtout pas Sous-estimé. Ouais. sous-estimer. Ensuite, donc on a nos amis d'Atlanta qui soufflent un peu le chaud et le froid depuis le début de saison. Alors on a des personnes qui pour l'instant sont en game decision. Donc on a Okongwu, on a Cody Zeller, on a DeAndre Hunter et on a Kobe Buffkin, leur rookie, qui lui est out pour l'instant jusqu'en décembre. Alors eux, compliqué ce début de saison. Ils sont en 3-4.
mais ils ont connu une très très mauvaise passe de 4 défaites consécutives. Là, ils se sont rattrapés contre la Nouvelle-Orléans, qui est pas évident parce que la Nouvelle-Orléans est une belle équipe. À voir, mais donc lorsqu'on va les jouer, ils auront joué avant nous Boston. Eh, Ça va faire mal, ça va faire mal. Donc voilà pour nos amis des Hawks. Les Bucks, bon ben donc les Bucks, on a ben, pour l'instant Chris Middleton qui est out toujours. On a noté par ESPN que en game decision on aurait des Pat Connaughton, des Marjon Beauchamp et des Giannis avec des petits bobos. À voir comment ça va se remettre d'ici là. Eux, ben voilà, ils ont un bilan de 5, de 1-5. 1-5. Ils ont gagné le premier match contre Philadelphie. Et puis derrière, c'est la débandade. ouais. Et Chicago, Brooklyn, Boston, Memphis. Et enfin, là, ils se sont fait accrocher sur un gros match. Ils partent de 1 point avec limite un buzzer de Donovan Mitchell. Mais n'empêche que elle est là, elle est là, il est là, ce début de saison dégueulasse. Et avant nous, ils vont rejouer Cleveland, mais Eh. à Cleveland cette fois-ci. Donc possibilité d'être sur un 6. Et ils vont ensuite jouer Utah. Donc voilà. Donc, et puis les Pacers. Les Pacers, eux actuellement, en début de saison, bah, ils ont Wiseman. Compliqué aussi. Alors, ils ont Wiseman qui s'est explosé. Là, ils ont Ouais. Isaiah Jackson qui s'est explosé aussi. Le pauvre, il aussi, c'est là, visiblement, saison terminée. Pour, Il y a un problème avec leur coach ou quoi? on a Aaron Nesmith qui ne jouera pas parce qu'il est toujours blessé. Et Andrew Neibard qui est en game decision. Donc, tu vois. D'ici la fin de la semaine, il y aura peut-être quelques retours de leur côté. Alors, Mais peut-être. leur infirmerie Ouais. est déjà bien remplie. Hein. L'infirmerie est quand même bien remplie. Et puis eux, bah, écoute, ils en sont pour l'instant à 5 matchs joués. Et ils en sont à 3-2. Ils sont en positif à 3-2. Et là, ils sont sur 2 victoires consécutives. Non, je raconte n'importe quoi. Ça, c'est, c'est hop, ils sont là. Je te dis ça tout de suite. Bam, bam et bam. Voilà. Eux, 3-2, c'était nous. Non, 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 ils sont pas à 3-2. Ils sont à Ils sont 2, à 3. 2, ils sont ouais, ouais, ouais. 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ils sont même à 2-4. Ils sont 2-4. à 2-4. Ils ont connu une très mauvaise passe. Ils ont gagné Détroit. Bon, voilà. Mais après, derrière, ils perdent contre nous. Ils perdent contre Philadelphie. Ils perdent contre Orlando. Ils gagnent, étonnamment, en overtime. Et la seule Contre défaite. Boston. Et ouais, la Ouais. seule défaite pour l'instant que les Celtics ont, eh ben, c'est eux qui l'auront infligé. Donc attention. Et là, ils ont reperdu contre la Nouvelle-Orléans. Avant de nous jouer, ça sera aussi pour eux leur dernier match de la semaine. Ils ont joué Dallas, ils ont joué Orlando, et ils ont joué Charlotte. Donc quand même une belle semaine pour eux aussi. Hein. Ouais, ça va. Il va falloir qu'ils récupèrent quelques victoires s'ils veulent retrouver un petit peu d'ambition et une meilleure place dans leur classement. Donc on a des Mais les équipes, Knicks devraient on a des équipes. un peu en recherche de victoire. En fait, on a Houston qui est Début de saison en même temps. on a Houston qui y est plutôt pas mal en ce début de saison, mais après par contre au niveau des autres équipes, que ce soit Atlanta, les Bucks et Indiana, ça se cherche beaucoup quoi. Ça se cherche se beaucoup. cherche. Donc Alors, en partant de tout ça, pas évident à pronostiquer tout ça. en partant de tout ça, moi je vais garder ma bonne confiance dans cette équipe. Mhm. Oui, on aimerait voir d'une meilleure équilibre dans la rotation des bancs. Oui, il y a de l'adversité. Oui, il y a pas mal d'équipes de l'Est, 3 sur les 4 cette semaine. Le petit doute, il est sur le match face aux Rockets. Je sais pas trop à quoi m'attendre face au match à Houston. Ceci dit, les Knicks sont en pleine confiance. Ils se sont fait plaisir avec un bon blowout des familles face à Détroit. En ce moment, c'est un road trip, donc ils passent du temps ensemble, ils vivent ensemble et le groupe vit bien, visiblement. Est-ce qu'ils vont continuer leur série de victoires à Houston? Je pense que c'est là que la bascule pourrait se faire dans la semaine. Mais moi, je vais y aller, je vais être confiant. Je vais annoncer un 4-0 cette semaine. Voilà. Voilà. Il faut consolider cette 3e place, on va dire, dans la conférence Ouais. Est. Dac. Et voilà, on va se faire plaisir. Ah On bah va se oui. faire plaisir Ah cette bah semaine. là 4-0. tu te fais bien plaisir, ouais. Ah ouais, ouais. Tu te fais bien plaisir. Alors, est-ce que t'es un peu plus la voix de la raison que moi? Alors moi j'ai pas un 4-0, ça c'est Ah sûr. ouais. Un 0-4. Wow. Ouais, donc je suis partagé entre un 1-3 et un 2-2. Oh. Ouais, bah on est nous aussi, on est en recherche.
On va avoir alors c'est pas lui qui fait la décision, mais on a un campaign qui a pas joué. Nous aussi, on est en recherche d'automatisme. On peut autant sortir le match contre Miami, mais autant sortir le match contre Cleveland. Donc, nous aussi, on souffle pas le chaud et le froid, mais on est quand même Début de pour saison, c'est l'instant, normal de ne pas avoir encore trop de certitude, voilà, mais on cherche quand même quelque chose. Moi, les matchs contre les Bucks et contre Indiana qui me feraient le plus peur. Euh, je vais dire un 1-3. Je vais dire un oh, 1-3. Ouais, je vais dire qu'on prend une Houston. victoire et 3 défaites. Ouais. Non, non, Ah, non, oh, non, non, ah oui, non. d'accord. Non, non, un Non, 3-1, 3-1, l'inverse, un 3-1. 3-1 alors, 3-1. Voilà, je vais dire victoire contre Houston. Victoire contre Houston. Victoire contre Houston, je nous vois faire un match comme contre le Heat. D'accord. Victoire contre Atlanta. Par contre, Bucks ou Indiana nous tape. Une des deux équipes nous D'accord. tape. Qui là-dedans, je sais pas. Mais il y en a une des deux qui va nous prendre. Qui va nous prendre le match. Je le vois ainsi. Ok. Je le vois ainsi. Le bon début de semaine, week-end plus compliqué. Ouais. Attention. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est la météo de Seb, c'est les pronos de post- Seb. Post-élection américaine, tu sais, selon, Ah, il y a ça selon aussi. les Ouais. résultats, ils vont être groggy et en fait, voilà. Mais non, 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 ouais, je vois un 3-1, un 3-1 et je t'ai dit, j'ai hésité avec un 2-2, hein, parce que cette fin de Ok, semaine, je ok, sais pas ok. pourquoi, on aurait la gueule d'une équipe qui pourrait relancer les Bucks. Donc, voilà, tu vois. Bon, Ça serait Sonics. voilà. Bon, ok, ok. Ok, voilà notre pronostic pour cette semaine. Comme d'habitude, on attend les vôtres en commentaire. Là, il va nous falloir un petit moment encore pour finir cette émission. On a un guest à vous présenter. Oui, oui, une annonce à vous faire. Très bien. Il y a un cadeau à faire gagner. Eh, mais oui, au fait, cette série de posters, à qui va-t-elle revenir? On va vous le dire dans un instant. Juste avant ça, on va se faire un petit jeu entre Seb et moi. Et oui. On va jouer au jeu, attention, peut-être que ça va être court, peut-être que ça va être long. On vous l'avait dit, le jeu est en question puisque nous ne pouvons pas gagner. Maintenant, on serait pas correct de gagner nous-mêmes le jeu. Donc vous allez participer sur l'épisode 100. L'idée était quoi? Était de annoncer des noms d'anciens joueurs des Knicks ou joueurs actuels qui sont passés par New York, forcément, sinon on peut pas être un Knicks, mais aussi qui ont pu passer par Cleveland, qui ont pu passer par Détroit et qui ont pu passer par Miami. D'accord. Et Je vous avais donné la semaine dernière au moins une bonne réponse qui était Amar'e Stoudemire, qu'on retrouve dans la série de posters en ancien Knickerbocker, et puis on le revoit de temps en temps au Garden. Amar'e Stoudemire, vous vous en souvenez, il a joué à New York et il a fini aussi un petit peu par jouer à Miami. Voilà, ça c'était un nom. On va faire un jeu de passe-passe. On va annoncer un nom. Alors Seb, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je vais commencer? Je vais commencer avec Amar'e Stoudemire. Mhm. Voilà, c'était la réponse que tout le monde savait. Et derrière, on va enchaîner, savoir moi, je suis qui très va aller le mauvais plus à loin dans ça. cette liste. Je me rappelle, enfin, les pédigrés des joueurs par où ils sont Il n'y a passés. peut-être pas besoin d'aller chercher très loin, peut-être la saison Dédicace dernière ou autre. à Kevin et à Thomas qui eux sont très forts là-dedans Ah. pour se rappeler, ou même des fois même Mais toi, le grand collectionneur de cartes que tu es, Ouais, tu ben, as bien des joueurs qui sont passés par une de ces alors franchises. je pourrais te citer des joueurs d'Enix, mais Oui, qui sont passés par cette réfléchis. franchise-là. Tu en as aussi, je sais que tu en as que tu affectionnes, que tu aimerais revoir jouer à New York. Voilà. Bon, j'ai commencé avec Amar'e Stoudemire, à toi d'enchaîner et on va voir jusqu'où on va. Bah écoute, donc Amar'e Stoudemire à Miami. Bon, on va rester à Miami. Je vais dire à Chua, il a commencé là. Donc Oh, bien vu. Eh bien, je vais rester à Miami. Glenn Rice. Et oui, effectivement, Glenn après le trade de Rice. Patrick Ewing, Glenn Rice, un joueur du 8, bien sûr. À toi. Glenn Rice. Tu peux passer à À Détroit, tu peux Détroit. passer à... À Détroit Facile. ou à Cleveland. Bah, Détroit, Faisons du passe-passe. à Détroit, à Détroit, bah, c'est Rachid Wallace. Rachid Wallace. Je comprends pas pourquoi t'as pas pensé à Kevin Knox. Kevin Knox, oui, Eh oui. ou même le grand Grimes. Quentin Grimes, effectivement. Derrick Rose, il a pas joué à Détroit? Bah si. Si, il a joué à Détroit. On a pas mal échangé avec Détroit en plus, comme Ouais, ouais. quand on leur avait filé ben, Nerlens Noel notamment. Eh ben voilà, Nerlens Noël. Pourquoi on parlerait pas d'Evan Fournier? Putain, Evan, Eh ben oui. Eh ben Evan, oui, Evan, on l'a envoyé à Détroit. Evan, Evan. Alors, Ah, est-ce que t'as un autre nom? Il y en a Détroit. plein, il y en a plein. Il y en a Ouais, tellement. non, Détroit.
Toi, tu... Sur le trade de Melo, on récupère Billups qui a joué à Détroit évidemment, parce qu'il a été MVP des finales. Très bonne remarque. Chauncey Billups. Je vais partir sur un nom, je vais changer. On va passer à Cleveland. Moi, je vais parler de Walt Frazier. Eh ben oui, on a toujours tendance à l'assimiler à New York, et bien sûr, il y a des C'est vrai raisons. que j'ai vu Mais des il a été trade passer et de il a lui. été envoyé à Cleveland pour finir sa carrière, le C'est pauvre. sympa, nous, Donc avec Walt les légendes. Frazier. Hein. Walt Frazier, on la voit à Cleveland. Pat Ewing, on la voit à Seattle. Voilà, on parle de Ewing, mais Frazier n'a pas été plus choyé en fin de carrière. Non, À non. toi, à toi de nous envoyer. Alors peut-être dans les Cavs, il y en a eu, non? Ah, dans les Cavs. Ben oui, Iman Shumpert. Et son compère, J.R. Et Smith. son compère, Bah J.R. voilà. Smith, évidemment. Évidemment. Bon, après, non, Me dis pas que tu sèches déjà, il y en a plein, il y en a plein. non, mais les Cavs. Après, ça peut être Détroit, ça peut Moi, être... moi, je suis pas. Bah après, si après à Miami, on en avait discuté, je crois. T'as Eddie Curry qui est passé à Miami en Eddie Curry, fin de carrière. Fin de tout carrière. à fait. Un autre Français, Ronny Turiaf. Ronny Turiaf est champion NBA avec le Miami Heat. Et donc, il était aussi... Putain, alors tu sais que ça c'était un faux, hein, mais ah ouais, putain. Un joueur, allez, je te donne un indice. Faut que je t'aide, hein, faut que je t'aide. Un joueur que tu affectionnes très particulièrement, qui a joué à New York, mais pas que, qui a commencé sa carrière, qui a été drafté ailleurs, dans une de ces 3 franchises. Un joueur que j'aperçonne. Ouais. Burks? Oui, si tu veux, mais bon, je pensais plutôt à Alan Houston, qui a un peu commencé sa Ah carrière ben à oui, à Détroit. Détroit, mais qu'est-ce que je suis bête, mais évidemment. Évidemment, mais oui, à Détroit. Et Détroit, ouais, normalement, ça aurait dû faire une belle paire avec Grant Hill, mais bon, Ouais, finalement. ouais, Et oui, ouais, ouais. c'était l'époque où les rookies n'étaient pas protégés. Et les Knicks, en fait, bah, lui proposent un contrat en sortie de rookie. Et vu qu'il n'était pas protégé, il a décidé de partir aux Knicks. Et en fait, son second contrat est chez les Knicks, alors qu'il aurait pu rester à Détroit. De nos jours, je pense que Détroit aurait matché le salaire. Mais là, en fait, à cette époque-là, ça se faisait pas. Donc, bah, il arrive aux Knicks. C'est très bien de nous raconter la carrière de Alan Houston, mais tu y as pas pensé quand même. Putain, Alan Houston, mais oui, mais C'est honteux de ta part. qu'est-ce C'est que je honteux de suis- ta Ah ouais, part. non, mais qu'est-ce que je suis bête, mais bien sûr, putain. à Bon, est-ce que Détroit. t'as d'autres noms? Est-ce qu'on continue un petit peu? Est-ce que tu t'avoues déjà Ah, vaincu? ouais, moi je suis pas. Je t'ai dit, moi Est-ce je que suis. j'étale ma pseudo-science en te parlant de Penny Hardaway, qui a joué Ah, aussi à Miami en fin de carrière? quand ils avaient voulu reformer la paire Ouais. avec le Shaq, c'est ça? Ils avaient pas voulu Oui, reformer la vite paire avec fait. le Shaq? Vite fait, mais il y en a un qui avait plus de genoux et c'était pas le Shaq. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il va pas le rapport. Ouais. Est-ce que t'as d'autres noms qui te viennent ou pas? Bon, après, Je crois que Dave Debussy, il venait de Détroit, hein, si je dis pas de bêtises. On l'a récupéré dans un trade je sais, en provenance de Détroit, il me semble. je sais pas. Mike Bibby, il a joué chez nous, il a pas joué au Heat, il me semblerait. Il me Euh, semblerait. Après, je suis en train de réfléchir à des joueurs. Reggie Bullock? Reggie Bullock qui a joué à Détroit, tout à fait. Reggie Tout à fait. Bullock? Reggie Bullock, je crois, ouais. Qui nous reste-t-il? Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. Quand on le renvoie, on le renvoie où? On le renvoie On le renvoie à à ses Détroit. pénates. à Détroit. Après, c'est après ou avant? Non, c'est après. Antonio McDyess, je crois que après. Il a joué à Détroit, effectivement. Bonne pioche. Kemba Walker, alors est-ce qu'il a joué? Il n'a pas vraiment joué, mais on l'a renvoyé dans un trade à, à Tu Détroit. sais, tu dis Parce que Derrick Rose, mais Derrick Rose, il a joué aussi à Détroit, puisqu'on va le, Oui, on va bah, et il a, c'est pour ça, et c'est il a- pour ça que je le cite. Et il a il joué a- à Cleveland aussi. il a joué à Ouais. Cleveland aussi, et il a joué à Cleveland aussi, Derrick Rose. Et alors, le fameux nom, le joueur ultime Il a fait les qui a trois. joué à New York, à Miami, à Cleveland et aux Cavs, c'était Wayne Ellington. Voilà, Ouais. Wayne Ellington, qu'on a récupéré Alan lors de la Houston. fameuse post-season avant le We Here, là. Alan Houston, je m'en veux. Ah là là, putain, merde. Alors lui, putain, pourtant. Bon, tu t'avoues vaincu? Ou Ouais, t'en as non, un mais autre? moi, je suis pas. Bon, en tout cas, on s'est prêté au Ah, jeu, puis il y là, en avait non, mais là, encore d'autres. là, je vais me. Kurt Thomas, je crois, il a joué Je vais aller chercher à Miami aussi. je vais aller chercher une branche d'olivier. Je vais me filer comme ça. Te flageller. J'ai pu oublier Alan Houston, mais quel. Bon, en tout cas, c'était pas un exercice facile. Pierre-Alexandre avait sorti une liste d'une vingtaine de joueurs, c'était pas mal, bravo à lui. Avec des Langston Galloway, entre autres, des noms un petit peu improbables. Chris Mills, des noms comme ça.
plutôt intéressant, plutôt intéressant. Mais non, notre grand vainqueur, c'est Kevin. Kevin que vous aviez retrouvé il y a quelques temps sur le blog de l'association Kevin, je crois pour qu'il quelques connaît, articles. je crois qu'il connaît 80% des. Je crois que c'est lui qui a écrit Basketball Référence, Ouais. tout simplement. Et est-ce qu'on peut donner une liste? Alors, il nous parle d'Anthony Carter, effectivement, Johnny Newman, Damien Dodson. Et oui, effectivement, il était parti au Cleveland Daniel Cavaliers. Dodson, mais oui. Scott Brooks, eh oui, Scott Brooks, le coach qui a joué aussi à New York, Il a, Glenn Rice, il a joué à New York. Trevor Scott Ariza. Brooks Il a joué quand à New York, Scott Brooks, putain. Oh, pas très longtemps, au début des années, enfin à la fin des années 90, j'aurais dit. Ouais. Sean Williams, qui avait un problème de yeux par moment. Marcus Morris, mais oui, Marcus Morris. Jermaine Jackson, Fournier, Bogdanovic, mais oui, Bojan Bogdanovic, Ah qu'on bah a oui. trade la saison dernière. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie déjà? Bah parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Bref, tout un tas de noms. Hubert Davis également. Alors je sais plus, Hubert Davis, il aurait joué aux Pistons en fin de carrière, effectivement. Bref, Les yeux fermés à. Kevin, tu es notre vainqueur, tu es le grand gagnant. C'est toi qui as une liste de plus de 30 noms sur ce jeu, donc félicitations à toi. Non. Des noms improbables, John Harrelson également, Josh Harrelson, Quintil Woods, qui a joué aussi à Miami, bref, tout un tas de noms. Voilà, c'était notre grand vainqueur pour le jeu du 100e épisode. Donc je te remettrai très prochainement ta série de posters. Elle te reva de droit, tu mérites de par ta connaissance. Ah oui. Et là, Ah oui. je vous avais annoncé un guest. On va vous passer tout de suite l'interview de notre guest et la petite annonce qui va avec, parce que oui, on a une annonce à vous Eh faire. oui. Donc on perd pas plus de temps, on a fait le rigolo, on a joué ensemble. Voilà, on a vu que Seb avait déjà oublié Alan Houston. Shame on you, shame on you. Oh, mais quelle honte. Mais quelle honte. Mais alors, je suis. Et en tout cas, honteux. on va parler un petit peu En plus, c'est pas comme avec s'il avait notre fait 40 invité. franchises, quoi. Non, c'est honteux, honteux. Ah non, mais là, je m'en veux. Mais là, je m'en veux, mais alors, tu peux pas savoir. Eh ben écoute, pleure dans ton coin, on parle avec notre Je vais aller invité au coin. et on te récupère après. Allez. Et voilà, donc bienvenue à notre invité du jour sur l'épisode 101 de KNF TV. Bah oui, on a passé l'épisode 100, le 101, on annonce les nouvelles annonces. Et ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est de recevoir Chapi, a.k.a. Baudouin, ou Baudouin, a.k.a. Chapi. J'espère que tu vas bien en cette nouvelle semaine. Je vais bien, merci. Salut à toi. Ça nous fait plaisir de t'accueillir sur KNF TV à Venix Week. On démarre une semaine. D'habitude, je suis accompagné de Seb. Seb, on va le retrouver dans quelques instants. Mais on avait ce petit moment d'interview, ce petit moment où on fait venir un guest. Et un guest, pourquoi? On va vous le dire. Mais avant tout ça, on va te présenter. Si tu viens rejoindre la famille KNF TV et la famille KNF, c'est sûrement que tu es un petit Knicks fan ou un gros Knicks fan, un vieux Knicks fan, un jeune Knicks fan. Tu vas nous raconter tout ça en tout cas. On te laisse un petit peu la parole pour te présenter à la communauté. Pour ceux qui ne te connaissent pas, il y a le petit arrobas Twitter que vous avez sous ton écran pour pouvoir te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu es également présent aussi sur Instagram. Mais tu vas nous parler un petit peu de ton amour pour les Orange and Blue, d'où ça te vient, comment c'est venu, tes joueurs préférés, tout ça. Bref, c'est quoi ta vie de Knicks fan aujourd'hui, notre ami Chapi? Alors moi, l'historique, il est assez simple. En fait, je découvre les Knicks grâce à mon père, fan de basket depuis très longtemps. Donc lui, c'est plutôt l'époque Jordan, Bulls. Et puis en 99, il se lance un défi, c'est de faire le marathon de New York. Il part là-bas, il visite le Garden. Moi, je commence à suivre les Knicks à ce moment-là, donc avec le parcours de 99 que tout le monde a en tête, je pense, quand on évoque les Knicks. Et puis depuis, j'ai jamais lâché. Donc on a connu les années un peu moins glorieuses, les années où on a eu notre Carmelo Anthony et maintenant les années Brunson. Je me suis remis aussi un petit peu les vidéos, dire Willis Reed, etc., pour avoir un peu l'historique de la franchise. Et puis à côté de ça, j'ai commencé à collectionner, comme on peut le voir, les maillots de toutes les époques, de tous les joueurs, des plus connus aux moins connus. Et puis évidemment, voilà, je suis l'équipe, l'actu, et puis tout ce qui est autour des Knicks. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Garden aussi pour les voir. Donc voilà l'historique. Voilà, ça remonte à papa, 99, le marathon de New York. Donc sympa l'anecdote. Toi, tu l'as pas fait le marathon de New York? Pas encore.
Ah non, 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 moi je l'ai pas fait, non. Pas encore. Par Je joue contre, tu as encore une au très basket, belle. je viendrai à la course à pied peut-être après. Ouais. T'as une très très belle collection de jerseys. Effectivement, on peut te retrouver sur, entre autres, on peut la retrouver sur Instagram. Tu as tous les liens qui sont dans tes bios Twitter et on partagera ça avec plaisir. T'as combien de jerseys? Jersey On Jones. approche de la centaine maintenant. Petit Oh, à petit, on approche de la centaine et puis après je collectionne aussi quelques petits goodies, aussi autour des Knicks, mais c'est surtout du maillot, ouais. Mais on surtout approche, du ouais, des maillot. 100 bientôt. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si madame valide tout ça, mais bon. Ça J'avoue, prend un il peu de faudrait aussi place, que mais moi je fasse le décompte de mes maillots. J'en ai quelques-uns. Et à la fin, on sait même plus. Il y a certains, des fois, on les a en double parce qu'on les a achetés 2 fois sans trop faire gaffe. Et si je devais te demander quelle est ta plus belle pièce de ta collection, s'il y avait un seul et unique maillot que tu devais garder, j'imagine que c'est pas une question facile parce que quand on est collectionneur, bah, on les aime tous, nos objets de collection de façon différente. Mais s'il y avait un seul et unique jersey, le jersey ultime, ça serait lequel? c'est une pièce que j'ai trouvée, c'est chez Mitchell Ness. C'est un maillot, du All-Star Game, de Walt Frazier. Oh, Alors c'est pas les couleurs des Knicks, parce que c'est ça se joue à Los le Angeles et je violet et pense jaune? qu'ils ont c'est ça, exactement. Et je trouve que c'est une pièce qu'on voit rarement et c'est un de mes maillots préférés, actuellement dans ma collection, ouais. Ah bah écoute, une pièce plutôt rare. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est celui où il est MVP en fait. Ça doit être l'année de son MVP, c'est possible, ouais. Ouais, ils ont dû ressortir à cette occasion-là. En tout cas, voilà. Ouais, je Bah écoute, pense, ouais. c'est une très belle pièce que j'ai pas dans la collection. Et puis qui fait peut-être un peu un clin d'œil aux Lakers, mais ça reste un maillot de All-Star. Bon, en tout cas, voilà. Bah Et écoutez, ouais. si vous voulez en savoir plus sur la collection de Chapi, eh ben, n'hésitez pas à aller le contacter par les différents réseaux sociaux. Et puis pourquoi pas, tu es peut-être ouvert à des échanges, des achats ou autres. Donc une collection, c'est fait pour être pour vivre. Donc pourquoi pas, si vous êtes aussi amateur et collectionneur de jersey, on aura peut-être l'occasion de te retrouver en vidéo prochainement. Et pourquoi pas, on parcourra ça un petit peu en détail. Mais là, si aujourd'hui on t'accueille pour ce épisode numéro 101, c'est parce qu'on avait une annonce à vous faire. Effectivement, Chapi, vous pouvez le retrouver régulièrement, et même de façon hebdomadaire, tous les mardis sur Twitter, aka X, pour animer des spaces, donc des espaces vocaux où on peut échanger, débattre, partager vocalement. Hein, si vous avez honte de vos visages, il n'y a pas de problème, c'est que à l'oral, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si au contraire, vous n'avez pas honte de vos visages, bon, on pourra vous accueillir, pourquoi pas, de temps en temps sur Avenix Week. Mais en tout cas, voilà, tu as lancé ce concept d'espace de partage en début de cette saison. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors moi, j'ai découvert, les spaces il y a très peu de temps en fait, depuis, l'été avec les JO un petit peu avant, avec, d'autres personnes qui en font, très, très souvent et je me suis rendu compte en fait en participant à ces spaces et en étant un petit peu sur X que beaucoup de personnes, suivaient les Knicks, sans forcément appartenir, à une communauté identifiée ou à des pages, spéciales Knicks et je me suis dit: «Bah, l'idée ça serait cool de se retrouver, sur un temps assez court chaque semaine pour, ben, avoir la parole, discuter, échanger». Savoir un petit peu comment on ressent bah, la saison, les matchs, comment on sent les joueurs, comment on peut aussi commenter les décisions prises par Thibodeau, etc., etc. Et en fait, je me rends compte on a beaucoup de contenu à écouter, à visionner, etc. Mais on n'a pas forcément toujours la parole, même quand on est un fan des Knicks et qui n'est pas forcément adepte des réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était ça, rassembler les gens, discuter, débattre, essentiellement avec les fans des Knicks, mais aussi ouvrir le space avec des personnes qui sont fans de NBA et qui suivent également les Knicks, mais qui supportent d'autres franchises. Et puis voilà, avoir un moment sympa et puis pouvoir échanger tous ensemble. Écoute, c'était également une volonté qu'on avait par rapport à des retours qu'on a eus sur Avenix Week, comment faire participer les personnes, les auditeurs, les téléspectateurs, les viewers. Il est compliqué sur Avenix Week de pouvoir ouvrir tout ça parce qu'on essaye d'enregistrer sur certaines heures qui correspondent à nos agendas pro et perso. Mais en tout cas, on avait cette volonté également de d'étendre le débat, d'ouvrir la parole, de faire un peu de l'antenne libre, comme certains aiment l'appeler, sur également ce réseau social là qui est X Twitter. Et quand on a vu ta démarche, et ben, du coup, ça nous a tout de suite fait tilt. On ne voulait pas contrecarrer ta démarche, mais au contraire, on s'est dit pourquoi pas s'associer avec Chapi. C'est très bien animé, c'est très bienveillant, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit des avis
partagés ou pas, populaires ou pas, des hot takes, des avis parfois désastreux, je sais pas. Bref, c'est ouvert à tout le monde et ça participe à l'échange qu'on aime autour de cette passion qui est l'Enix, le basket au sens large, le basket NBA bien évidemment. Et c'est un rendez-vous qui est hebdomadaire, donc ça nous plaît énormément parce que effectivement, comme je le dis à chaque ouverture d'émission, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des Knicks. Il y a toujours des choses à raconter sur les Knicks. C'est pas les sujets qui manquent. Il y a des petits quiz qui sont également animés en ces fins d'émission, qui sont très sympas, qui permettent de challenger un petit peu les connaissances historiques ou ressortir des records, des noms qui ont peut-être été un peu oubliés. On est souvent dans la culture de l'instant, des matchs, des records, des performances de nos joueurs, mais il ne faut pas oublier l'histoire, et l'histoire elle est longue lorsqu'on parle des Knicks. Donc ça c'est très bien animé, c'est très intéressant. Et donc voilà pourquoi on t'accueille aujourd'hui sur Avenix Week épisode 101, c'est parce que tout simplement on s'associe à ta démarche, on va t'accompagner également dans cette démarche. Donc on vous invite, vous les viewers de Avenix Week, le lundi, vous regardez l'émission, et bien le mardi, pourquoi pas ne participer à votre tour, donner vos avis, vos débats, vos interrogations, vos questionnements sur les performances, les rotations, que sais-je. En tout cas, il y a toujours plein de choses à dire. C'est un bon moment, ça dure une petite heure, 1h30, suivant les débats. C'est, pour le rappeler, tous les mardis de 19h à 20h. Voilà. Il vous suffit Exactement, juste ça. de rejoindre Chapi sur son compte. On va relayer bien sûr tous ces rendez-vous et on sera très heureux de vous accueillir et d'échanger, de poursuivre les échanges. Les échanges, on les poursuit parfois dans la section des commentaires, on les poursuit sur nos différents réseaux sociaux. Et bien là, on vous donnera la parole avec Chapi. Voilà, convivialité, respect et tout simplement un bon moment à passer à parler des Knicks et peut-être des fois un peu plus largement du basket NBA. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Chapi? Est-ce que tu voulais rajouter un mot? Est-ce que tu veux encore plus donner envie à nos followers, à notre communauté de venir participer? Non, la présentation est complète. Le principe, tu l'as très bien expliqué. Le but, voilà, c'est pas d'avoir un space très long, 1 heure, 1 heure et quart maximum. Ouais, parfois, ça déborde un petit peu en fonction des sujets. J'essaie d'annoncer à l'avance, quelques jours à l'avance, oui, en français aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au niveau anglais, mais pas beaucoup en français. Le but, voilà, c'est d'annoncer à l'avance un petit peu les thèmes qu'on va aborder pour que les gens sachent où ils mettent les pieds. On va essayer de balayer pendant une bonne demi-heure l'actu des Knicks, les matchs qui ont été joués, les matchs qui vont arriver derrière. Ensuite, on a un petit quart d'heure sur un focus où on va essayer de s'intéresser plutôt à un joueur. Ça peut être Thibodeau, ça peut être un élément sur lequel on s'arrête et on prend le temps de débriefer. Et puis la fin du space, voilà, un petit jeu, un petit quiz où on essaye d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans les années précédentes. Ça peut être autour de records, ça peut être sur des joueurs en particulier. On peut balayer vraiment des sujets. Pour les prochains, j'ai quelques idées, j'en dévoilerai pas plus pour pas que les gens se mettent à rechercher trop d'infos. Voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, le principe, il est très simple. Exactement, et le but, voilà, c'est de se regrouper, de donner la parole à un maximum de personnes. La particularité du space, c'est que bon, ça peut être parfois un petit peu compliqué pour gérer les temps de parole, etc. Mais c'est quelque chose qui est fun et qui permet, voilà, à tout le monde et à celui qui est chez lui, qui est même au volant de la voiture, etc., de pouvoir en discuter. Donc voilà le principe. Voilà, donc vous connaissez le rendez-vous maintenant tous les mardis de 19h à 20h. Il y a déjà eu quelques épisodes. Donc si vous vous demandez à quoi ressemble ces Knicks Together, il y a le replay, c'est possible. Et on vous donne rendez-vous très très vite, à savoir mardi. Le lundi, il y aura Avenix Week. Le mardi, il y aura Knicks Together. Et on aura de quoi démarrer bien la semaine ensemble pour parler des Knicks et sur cette très belle saison qui s'annonce. Même s'il y aura peut-être des matchs un peu qui pousseront le débat. Mais ça, on verra. Et justement, on aura beaucoup de choses à se raconter ensemble. Donc on vous donne rendez-vous mardi prochain. Enfin mardi prochain. Demain en fait. Cette vidéo est enregistrée un petit peu à l'avance. Vous voyez, c'est pas le cadre habituel. Mais on vous donne rendez-vous le 5 novembre pour la reprise des Knicks Together pour cette saison 2024-25. Voilà, Chapi, je te remercie encore une fois d'être venu nous parler un petit peu de ta passion et de ton initiative. Et puis on se retrouve très très vite sur Twitter, sur X, pour parler ensemble des Knicks Together. Voilà, vous avez le concept, vous avez l'heure, vous avez l'endroit, il n'y a plus qu'à vous y connecter. Merci, Let's go, Knicks. Chapi, bonne fin de journée à toi et à très très vite. Allez. We are the New York Knicks.
voilà, vous savez tout maintenant de notre nouvel ami Chapi. Chapi Chapeau, non Chapi. Après on a Choubix, Chapi, qui sera le prochain. En tout cas, on est très heureux, on est très content de pouvoir prolonger l'aventure Nyx et Chapi, Choubi, KNF ça fait TV, très bref. quand même, hein, faut... Ça fait très Teletubbies quand même, tu vois. Teletubbies. Je sais pas. Moi, je garde mon nom. Hein. Ah. Mais en tout cas, voilà, maintenant, vous avez un nouveau rendez-vous Ouais. hebdomadaire avec nous. Les lundis, c'est Avenix Week pour bien démarrer la semaine sur KNF TV. Et le mardi, ensemble, on poursuit tout ça. On débriefe des matchs, des impressions. On avait envie de pouvoir vous donner la parole, l'opportunité d'échanger, de poursuivre les échanges, l'interaction ensemble. On le fait au travers de la section des commentaires. Sur l'émission, c'était techniquement compliqué compte tenu de nos difficultés d'enregistrement. Encore ce coup-ci, l'épisode, il était un peu plus smooth que la semaine dernière. On s'en excuse déjà pour les gênes occasionnés la semaine dernière. On ne gère pas toute la logistique. Non, et puis c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels de ça, donc c'est compliqué de... On n'est que des amateurs, on fait ça avec passion, Exactement. humour, je sais pas, mais avec passion en tout cas, légèreté. Et on sera heureux de vous retrouver tous les mardis de 19h à 20h avec Chapi sur Twitter. C'est sympa, hein. Ex-Twitter. Je suis allé une Ça fois. s'appelle X. Très sympa, j'ai écouté, et j'ai participé une fois à l'émission. Voilà, bonne ambiance dans le... Ouais, l'idée d'échanger entre fans d'Enix, mais pas que. On aura aussi régulièrement des personnes qui interviendront en étant fans d'autres franchises, et c'est toujours intéressant d'avoir les avis un petit peu extérieurs, de pas rester dans l'entre-soi de super, les Knicks font que des choses bien, le clubisme, voilà, bref. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous avez un nouveau rendez-vous ensemble. On a un nouvel rendez-vous ensemble le mardi chaque semaine pendant une petite heure. N'hésitez pas à venir prendre la parole, participer. Ça sera en tout cas avec plaisir qu'on vous retrouvera Voilà. le mardi. On pourra s'y croiser là-bas, parce que je sais que moi j'aime bien écouter les spaces, donc je sais que on pourra pourquoi pas y discuter. Je sais pas pour toi, Joanie, mais moi je sais que j'ai écouté, j'y ai participé. J'essaierai d'y participer de temps en temps. Voilà. L'heure est pas forcément tout le temps évidente, mais il y a accès au replay également. Donc, Et puis l'ami Chapi mène très bien les débats et mène très bien sa barque. Donc non, c'est un très bon moment. C'est un très bon moment à passer. Donc écoutez, voilà. On vous donne rendez-vous pas plus tard que demain tout simplement. Voilà. Mardi à 19h pour parler de ce début de saison. Et puis on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur le match face aux Rockets. Voilà. En tout cas, tout est dit. Épisode 101, c'est fini pour nous. Ouais. L'épisode 102 reviendra lundi prochain, même endroit, même heure. Voisin du dessous. Bon, dommage pour Alan Houston. Oh Hein. là là, voilà. Voilà. J'espère que tu vas t'en remettre. Non. J'espère que tu vas t'en remettre. Surtout qu'on joue Houston ce soir. Voilà. C'est un signe. Il y avait vraiment un problème. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous. Let's go Knicks. Rendez-vous mardi sur Twitter, sur le Space, pour discuter de tout ça, pour prolonger les débats. Et bonne semaine. Bien sûr, Voilà, let's go voilà. Knicks. Let's go Knicks. Bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.